Il y a de cela plusieurs générations. Dans un coin reculé de la savane, où le temps semble s'écouler au rythme lent des saisons sèches et humides, se dressait le village de Kapalimé. C'était un lieu modeste, mais vivant. Des cases rondes, aux toits de chaume serrées les unes contre les autres pour se protéger du soleil brûlant. Des poules qui picoraient librement entre les pieds des enfants nus courant dans la poussière rouge. Et sous le grand manguier central, les anciens assis sur des nattes usées, racontant inlassablement les mêmes histoires transmises depuis des décennies. Kapalimé n'était pas riche en or, ni en troupeaux imposants, mais il possédait une richesse que beaucoup enviaient, une terre d'une fertilité exceptionnelle. Les champs de mil, de sorgho et d'arachides, cultivés avec soin par les habitants du quartier agricole de Korogo, donnaient des récoltes si généreuses que les greniers débordaient même durant les années de sécheresse. On racontait que les dieux avaient touché cette terre de leurs mains invisibles, que chaque graine plantée par un villageois germait avec une force presque surnaturelle, comme si la nature elle-même coopérait avec les hommes. Pourtant, depuis 10 longues années, une ombre pesante et silencieuse s'était abattue sur Kapalimé. Aucun enfant n'était né. Au commencement, personne n'avait vraiment pris l'alerte au sérieux. Les naissances pouvaient être espacées, surtout après une saison des pluies capricieuses ou une récolte maigre. Mais quand la première année s'écoula sans le moindre cri de nouveau-né, puis la deuxième, puis la cinquième, le silence devint oppressant, presque tangible. Les femmes qui avaient l'habitude de porter leur bébé sur le dos, bien attaché dans un pagne coloré, marchaient désormais les mains vides, le regard vide et lointain. Les jeunes couples évitaient de se regarder trop longtemps dans les yeux, craignant d'y lire la même interrogation muette et douloureuse. Pourquoi nous? Pourquoi pas nous? Les rires d'enfants, autrefois omniprésents dans les ruelles poussiéreuses, s'étaient tus. À leur place régnait un vide qui rongeait les cœurs. Les anciens, conscients de la gravité de la situation, multiplièrent les conseils sous la pleine lune. On sacrifia des coqs blancs aux plumes immaculées, on versa du vin de palme sur les autels de pierre usés par le temps. On dansa jusqu'à l'épuisement total pour implorer les esprits des ancêtres et apaiser les divinités. Komi, le grand prêtre du village, un homme au visage couvert de scarifications anciennes et aux dreadlocks blanches comme la lune, consulta sans relâche les coris, les eaux sacrées, le vent qui passait dans les palmiers. Chaque fois, la réponse était la même, un silence profond, impénétrable. Les dieux refusèrent de parler. Peu à peu, les murmures s'intensifièrent. Certains accusèrent les jeunes qui coupèrent du bois dans la forêt sacrée sans offrir de libation. D'autres parlaient d'une malédiction ancienne, oubliée par les générations précédentes. Mais au fond d'eux, beaucoup redoutaient la vérité la plus dure. Peut-être que Kapalimé avait épuisé la patience des dieux et ne méritait plus de se perpétuer. Puis, un matin de décembre, alors que l'harmattan soufflait une fine poussière rouge sur les toits et les visages, tout changea. Sewa, l'épouse de Rodrigue, sentit un léger frémissement au creux de son ventre. Elle posa la main dessus, le cœur battant, n'osant y croire. Quelques semaines plus tard, son ventre s'arrondit doucement, comme une promesse fragile après des années de néant absolu. Quand la nouvelle se répandit dans le village, ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Au marché, les femmes s'immobilisèrent, les bassines de manioc ou de tomates en équilibre sur la tête. « Sewa est enceinte », chuchota l'une d'elles, la voix tremblante. « Impossible !» répondit une autre, les yeux écarquillés de stupeur. « 10 ans sans un seul bébé, et c'est elle qui porte la vie ?» Les hommes, dans les champs, cessèrent de manier la daba pour observer Rodrigue quand il traversait le village, Saou sur l'épaule. Certains le saluaient avec un sourire forcé. D'autres détournèrent le regard, la mâchoire crispée. L'envie, cette émotion sourde et destructrice que l'on dissimule même à soi-même, commença à germer silencieusement dans de nombreux cœurs. Dans la grande concession aux murs crépis de rouge appartenant au chef Pascal, l'atmosphère était lourde et électrique. Pascal était un homme imposant, à la voix grave qui portait loin, au regard perçant qui ne pardonnait rien. Il dirigeait le village depuis près de 20 ans. Il distribuait les parcelles de terre, tranchait les querelles familiales, recevait les hommages et les tributs. Tout le monde le craignait et le respectait, ou du moins, c'est ce qu'il aimait à croire. Ce soir-là, une dizaine d'anciens étaient assis en cercle autour du feu crépitant. « Ce n'est pas naturel », déclara Pascal d'une voix basse mais tranchante comme une lame. 10 années de vide total,
Et soudain, la femme de Rodrigue, ce simple paysan, porte un enfant. Il y a quelque chose de caché là-dessous. Lionel, un ancien aux cheveux gris et à la parole toujours mesurée, tenta de tempérer. Rodrigue est un homme droit, honnête. Il travaille dur, respecte les traditions. Peut-être que les dieux ont simplement décidé de lui sourire en premier. Pascal ricana, un son sec et amer. Les dieux choisissent-ils au hasard? Non. Il y a une raison, et nous devons la découvrir avant que cela ne nous détruise tous. Le lendemain, on convoqua Komi au sanctuaire ancestral, au bord de la forêt sacrée. Rodrigue et Sewa furent appelés à comparaître. Sewa avançait lentement, une main protectrice posée sur son ventre arrondi, le visage marqué par l'inquiétude. Rodrigue, grand et mince, marchait la tête haute, mais son cœur cognait violemment dans sa poitrine. Komi, drapé dans un pagne blanc immaculé, l'écorie à la main, observa longuement le couple sans prononcer un mot. Enfin, il parla. Les dieux sont silencieux, mais ce silence n'est pas neutre. Quelque chose d'ancien s'éveille, nous devons aller plus loin pour comprendre. Les jours qui suivirent furent tendus à l'extrême. Des petits groupes se formaient dans les coins ombragés du village, murmurant des théories. On racontait que Rodrigue avait rendu visite à un puissant marabout dans un village voisin. D'autres juraient avoir aperçu une lumière étrange flottant autour de sa case au milieu de la nuit. La peur, mêlée à la jalousie, faisait son œuvre destructrice. Un soir, une foule en colère se massa devant la concession de Rodrigue, des torches à la main illuminant des visages crispés et hostiles. Pascal se tenait au premier rang, les bras croisés. « Rodrigue, sors! Le village exige des réponses !» cria-t-il. Rodrigue apparut sur le seuil, Sewa tremblante derrière lui. « Je n'ai fait que prier comme chacun d'entre vous, » répondit-il d'une voix ferme mais calme. « J'ai labouré la terre, respecté les interdits, honoré les ancêtres. Si les dieux m'ont répondu, c'est leur volonté, pas la mienne. » Un homme au fond de la foule hurla. « Et si tu avais payé un esprit maléfique pour cela? Et si cet enfant n'était pas un don, mais un piège tendu à tout le village ?» La foule gronda, la tension monta. On parla alors d'un rituel ultime, d'un jugement direct des dieux. C'est à cet instant qu'Adjoua, la vieille herboriste respectée, au bracelet de cheville qui tintinabulait doucement à chacun de ses pas lents, s'avança au milieu de l'assemblée. Tout le monde se tut instantanément. Adjoua ne parlait jamais pour ne rien dire. « Écoutez-moi bien », dit-elle d'une voix rauque mais puissante, qui portait malgré son âge. « Il existe une histoire que les anciens ont cessé de transmettre parce qu'elle nous faisait honte. Il y a 70 ans, une famine effroyable a ravagé Kapalimé. Les gens mouraient par dizaines, les ventres vides, les yeux hagards. Dans leur désespoir, nos ancêtres ont conclu un pacte avec les dieux. En échange de la pluie salvatrice et de la nourriture, ils promettaient un sacrifice de sang, la vie volontaire d'un premier-né. Les dieux ont tenu parole. La pluie est tombée. Les récoltes ont repoussé. Mais quand le moment est venu d'honorer la promesse, personne n'a offert l'enfant. » Un silence de mort enveloppa la foule. Adjoua continua. « Les dieux n'oublient jamais. Ils ont attendu patiemment, génération après génération. Quand ils ont vu que nous avions totalement oublié notre dette, ils ont fermé les ventres des femmes. 10 ans de silence. Juste assez longtemps pour que nous ressentions le vide dans nos lignées, pour que nous comprenions la douleur de la disparition. » Elle se tourna lentement vers Sewa. « Cet enfant n'est pas une récompense, c'est un rappel, un dernier avertissement. Si nous refusons encore de payer notre dette, le silence reviendra, et cette fois, il sera éternel. » Komi hocha gravement la tête, confirmant chaque mot d'Adjoua. Les anciens comprirent qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Pour rétablir l'équilibre et apaiser les divinités, ils décidèrent d'offrir un sacrifice symbolique. Leur propre sang. Un par un, ils s'avancèrent devant l'autel. Komi, avec le couteau rituel, trancha légèrement la paume de chaque ancien. Le sang goûta sur les pierres sacrées, noires et luisant sous la lumière vacillante des torches. Soudain, un vent violent s'engouffra dans le sanctuaire, fit danser les flammes comme des serpents, en furie, puis s'apaisa aussi brusquement qu'il était venu. Komi leva les yeux vers le ciel étoilé et déclara « Les dieux acceptent l'offrande. Le pardon est accordé,
mais qu'on ne l'oublie jamais, les promesses se tiennent, ou elles se perdent cher. Quelques mois plus tard, au petit matin, alors que le coq chantait pour la 3e fois, un cri aigu et vigoureux déchira l'air tranquille de Kapalimé. Kamé était né. Petit, robuste, les poings serrés comme s'il défiait déjà le monde entier. Le village entier accourut devant la case de Rodrigue et Sewa. Les femmes pleuraient de joie, les larmes traçant des sillons clairs sur leurs joues poussiéreuses. Les hommes se frappaient la poitrine en signe de reconnaissance et de gratitude. Pour la première fois depuis une décennie entière, la vie reprenait pleinement ses droits. Pourtant, au milieu de cette explosion de joie collective, Pascal restait en retrait, immobile. Ses yeux ne quittaient pas Rodrigue qui berçait tendrement son fils nouveau-né. Dans son cœur, une braise rougeoyante refusait obstinément de s'éteindre. Lui, le chef respecté depuis des décennies, voyait un simple cultivateur devenir soudain le symbole vivant du renouveau du village. C'était une blessure d'orgueil trop profonde pour être guérie par un rituel ou par le temps. Les mois défilèrent. De nouvelles grossesses commencèrent à apparaître un peu partout dans le village. Les rires d'enfants retentirent à nouveau dans les ruelles étroites. Kapalimé semblait renaître, respirer librement après des années d'asphyxie. Mais Pascal n'avait pas déposé les armes. Dans l'ombre, il murmurait à ses plus fidèles alliés, semait le doute avec une patience venimeuse. Et si cet enfant portait en lui un esprit? Et si Rodrigue avait manipulé les dieux pour son seul bénéfice? Il convoqua une nouvelle assemblée sur la place centrale. Il exigea qu'on examine Kamé de près, qu'on recherche des marques suspectes sur son corps, des signes de magie noire. La foule hésitait. Beaucoup étaient épuisés par tant de soupçons et de peurs accumulées. Cette fois, le chef Cédric, un homme calme, sage et profondément respecté par tous, mit fin au débat d'une voix ferme. Les dieux ont déjà parlé clairement. Assez de ces soupçons qui nous divisent. Cet enfant est une bénédiction, pas une menace. Le lendemain, au sanctuaire, on procéda à un dernier jugement. On plaça le petit Kamé, enveloppé dans un pagne blanc, au centre du cercle sacré. Toute la population retint son souffle, les cœurs battant à l'unisson. Soudain, un rayon de soleil perça les nuages gris qui couvrirent le ciel depuis l'aube. Il vint caresser doucement le visage du bébé. Kamé éclata alors d'un rire pur, cristallin, joyeux, comme si le ciel lui-même le chatouillait tendrement. La foule entière tomba à genoux. Les larmes coulaient librement sur les joues poussiéreuses des hommes et des femmes. Les dieux avaient répondu une ultime fois. Oui, cet enfant était protégé. Oui, le village était pleinement pardonné. Pascal ne prononça plus un mot. Quelques jours plus tard, on le trouva mort dans son sommeil, paisible, comme endormi pour toujours. Personne n'évoqua ouvertement une maladie. Mais dans les coins les plus sombres du village, certains murmurèrent que les dieux, parfois, règlent leurs comptes eux-mêmes, sans bruit ni fureur. Les années passèrent. Des dizaines, puis des centaines d'enfants naquirent à Kapalimé. Le village prospéra comme jamais auparavant. Les greniers se remplissaient chaque saison. Les danses reprenaient sous la pleine lune. Les chants résonnaient jusqu'à l'aube. Et chaque fois qu'un ancien racontait l'histoire de l'enfant miracle autour du feu, il terminait toujours par la même phrase prononcée lentement avec gravité. Le succès de l'un peut être une lumière éclatante pour tous, ou une épine douloureuse dans le cœur de ceux qui refusent de s'incliner devant plus grand qu'eux. Dans la vie, ton élévation dérangera toujours quelqu'un. Ton bonheur sincère sera perçu comme une insulte par ceux qui ont choisi de rester dans la médiocrité. Ta bénédiction deviendra une menace insupportable pour ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre. Ne te bats pas contre leur jalousie. Ne perds pas ton temps à te justifier sans cesse. Ne laisse surtout pas leur venin atteindre ton cœur. Marche droit sur ton chemin, sans te retourner. Protège ta paix comme le trésor le plus précieux. Éloigne-toi des âmes amères autant que possible. Et souviens-toi toujours de ceci. Quand la vie ou les dieux décident de te sourire, ce n'est pas pour que tu te caches ou que tu t'excuses. C'est pour que tu continues de briller et que ton éclat rappelle aux autres, doucement mais fermement, qu'ils aussi peuvent sortir de l'obscurité s'ils le choisissent.